Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la RTB. À Kerboulé, dans le Soum, des affrontements ont eu lieu hier dans la soirée. Des sources dignes de foi des bandits seraient venus du Mali voisin pour attaquer les Kolwego. Le premier bilan fait état de 4 morts au sein de la population et un blessé. Le calme est revenu dans la localité et les forces de sécurité sont déployées dans la commune pour rétablir l'ordre et restaurer la quiétude. Les 4 militaires tués le 12 octobre dernier dans l'attaque terroriste d'Intangom ont été inhumés hier dans l'après-midi au cimetière militaire de Gounguin. Devant parents, amis, hiérarchie militaire et autorités, ils ont reçu des honneurs pour leur acte de bravoure. Les 4 militaires tués ont tous reçu à titre posthume la médaille militaire. À l'occasion, le ministre de la Sécurité a rappelé la nécessité de conjuguer les efforts pour faire face au terrorisme. Les députés burkinabés ont adopté hier, 18 octobre, 3 projets de loi. La première porte sur la ratification de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie. La seconde loi est relative à la ratification de la charte de l'Organisation de la coopération islamique. C'est une charte qui vise la promotion de la coopération socio-culturelle, économique et scientifique des États membres de l'organisation. La troisième loi porte sur l'autorisation de la ratification de la Convention sur les biens volés ou illicitement exportés. Cette loi va permettre au Burkina de rapatrier toutes les œuvres dérobées. En Irak, l'offensive sur Mossoul se poursuit. L'objectif n'est plus qu'à une vingtaine de kilomètres, mais la progression s'annonce difficile en raison de nombreux pièges laissés par des djihadistes. Plus de 25 000 soldats sont mobilisés pour l'opération qui pourrait durer des semaines, voire des mois. Les habitants des périphéries les plus proches de la ligne de front ont commencé à gagner le centre-ville, mais les djihadistes les empêchent de quitter. Les autorités équatoriennes ont restreint l'accès à l'Internet à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Le motif avancé est que Wikileaks a publié ces dernières semaines une importante quantité de documents qui a eu une influence sur la campagne présidentielle aux États-Unis. Ce sont des mails qui perturbent la campagne d'Hillary Clinton. L'Équateur a affirmé cependant qu'il ne soutient aucun candidat. En rappel, Julian Assange vit actuellement dans l'ambassade équatorienne au Royaume-Uni en tant que réfugié. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h avec Godefroid Bazier.